C'est la parole de Dieu. Nous avons commencé le jeudi passé sur l'étude approfondie sur la vie et la mission de Moïse. Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre au travers de la vie de Moïse. Je n'aurai pas le temps de pouvoir reprendre encore tout ce que j'ai dit le jeudi. Je n'aurai pas le temps de reprendre ce que j'ai dit le samedi. On va essayer d'avancer. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Vous pouvez venir vous asseoir même devant s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de problème, ça ne me dérangerait pas. Où est-ce qu'on s'est arrêté le samedi? Le samedi, nous sommes arrêtés sur lorsque Dieu a dit à Moïse, donc après les 40 ans chez les Madianites, quel est le nouveau statut de Moïse? Il est marié. Il est marié à qui? Il est marié à Séphora. Une histoire qu'il devrait connaître aussi de Moïse. Le papa de Moïse, il s'appelait Amran. Quelqu'un répète Amran. Il est de la tribu de Lévi. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait l'étude sur la vie de Joseph, on a essayé de retracer, on a essayé de parler sur le point fort de certaines tribus, des 12 tribus d'Israël. On a parlé de leurs points forts et on a parlé aussi de leurs points faibles. Alors, dans la tribu de Lévi, leur point faible, c'était quoi? La colère. Vous vous souvenez? C'était la colère. Les Lévis, c'est des sacrificateurs. C'est la tribu des gens qui sont appelés à servir Dieu. Mais ils avaient un problème au niveau de la colère. Surtout lorsque Lévi se mettait ensemble avec Siméon. Il y a des gens comme ça. Quand il se met avec quelqu'un d'autre, il devient encore pire. Alors, Dieu, voyant que Lévi était beaucoup influencé par Siméon, Dieu va parler au travers de Jacob qu'il va les séparer. Alors, en séparant Siméon avec Lévi, Lévi devient meilleur, il devient bon devant l'Éternel. Donc, retenez que dans cette tribu-là, le problème qu'on retrouve souvent dans la tribu de Lévi, c'est le problème de la colère. Alors, on verra ça plus tard dans la vie de Moïse. Amen. Il est de la tribu de Lévi. Ses parents n'ont jamais donné le nom à cet enfant quand il est né. Ils ne lui ont pas donné le nom. Donc, on l'a juste gardé comme ça. C'est plus tard, lorsque la fille de Pharaon va rencontrer les bébés auprès du fleuve. On a vu que ce fleuve-là, c'est le fleuve Nil. C'est la fille de Pharaon qui lui a donné le nom de Moïse. Moses. Moïse veut dire tirer des eaux. Amen. Alors, il est en Égypte, un homme instruit, un homme intelligent. Il a été instruit dans toutes les voies des Égyptiens. Donc, il connaissait. C'est comme si on le préparait à la royauté, mais en Égypte. C'est comme s'il était l'héritier. Il allait devenir même l'héritier de Pharaon. Mais à l'âge de 40 ans, pour la première fois, Dieu va lui apparaître. Et lorsque Dieu apparaît à Moïse, il a quel âge? Il a 40 ans, en Égypte. Il lui dit, Moïse, tu as un appel. Mon appel vis-à-vis de toi, c'est de libérer mon peuple qui se trouve ici en esclavage. Et on a parlé des origines des Hébreux. Ils étaient entrés au nombre de combien en esclavage? Au nombre de 70. Ah, il y a des gens qui avaient suivi. Ils sont entrés au nombre de 70. Et lorsqu'ils sont sortis au travers de Moïse, ils étaient environ combien? Environ 3 millions de personnes. On verra cela peut-être le dimanche prochain. Environ 3 millions de personnes. Qu'est-ce qui s'était passé pendant tout ce temps-là? Les Égyptiens, ils étaient en train de les maltraiter parce qu'après Joseph, il y a eu un roi, même pendant que Joseph était en vie, il y a eu un pharaon qui est venu, qui n'avait pas connu Joseph. Alors qui a commencé à maltraiter les Hébreux. Mais on nous signale un élément important. On nous dit, malgré qu'on les a câblés dans des persécutions, dans des problèmes, Dieu leur avait rendu féconds. Dieu a commencé à les multiplier. Ils ont commencé à croître au point qu'ils sont devenus ils allaient en devenant de plus en plus puissants. Et c'est ça mon souhait. Que le Seigneur vous rende puissant en France. Oh, merci pour les 7 personnes qui ont dit Amen. Je dis que le Seigneur vous rende puissant en France. Malgré les injustices au niveau du travail, que le Seigneur te rend puissant.
Que Dieu te rend incontournable à ton travail. Que Dieu te stabilise ici en France. Si tu dis Amen à haute voix, que cela se réalise dans ta vie. Alors, quand Moïse a reçu cet appel de la part de Dieu, il n'avait pas compris que lorsque Dieu t'appelle dans le ministère, par rapport à ta destinée, il y a 2 temps. Il y a un temps d'appel et puis il y a un temps de formation. Il y a un temps de séparation. Lui, dès qu'il avait reçu l'appel de Dieu, il est allé directement commencer à vouloir délivrer les Hébreux de la main de Pharaon. Dans sa tête à lui, il s'était dit, je vais commencer à tuer un Égyptien chaque jour. C'est comme ça que quand il est allé fréquenter le camp des Hébreux, il a vu un Hébreu qui se battait avec un Égyptien. Il a pris la part de l'Hébreu sans connaître le problème. Il a tué l'Égyptien. Donc pour lui, il se disait chaque jour, je vais commencer à tuer un Égyptien. Frères et sœurs, il allait commencer à le tuer un Égyptien par jour jusqu'à ce qu'il allait totaliser combien de jours pour pouvoir les délivrer. Amen. Imaginez-vous si les Égyptiens étaient 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Ça allait lui prendre des millions d'années, n'est-ce pas? Alors cela nous pousse à comprendre ceci. Quand Dieu te donne une mission, quand Dieu te parle, quand Dieu te confie quelque chose, tu dois chercher maintenant les principes et les normes. Les choses spirituelles ne se traitent pas dans la chair. Entre dans ta famille. Retrace l'historique de ta famille. Tu vas comprendre des choses qui ne vont pas dans ta famille. Tu ne vas pas régler ce qui ne va pas dans ta famille, dans la chair. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sorciers dans cette famille. Moi, je vais commencer à les parler. Hein. Je vais commencer à les parler. Je vais voir ma tante, mon oncle, tout le monde. Je vais commencer à les parler maintenant dans la chair. Ça ne va pas marcher comme ça. Non, j'ai remarqué dans ma famille, il y a des sorciers. Alors, je vais commencer à les éviter. Donc, je n'irai plus en RDC, je n'irai plus au Gabon, parce qu'il y a des sorciers là-bas. Je ne vais plus partir. Non, ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas à nous de les fuir. C'est à eux de nous fuir. Pourquoi? Parce que la Bible dit celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si tu crois à cela, lève ta main, déclare cela avec moi. Grand est celui qui est en moi. Ce genre de déclaration, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour toi. Amen. Grand est celui qui est en moi. Il est plus que celui qui est dans le monde. Grand est celui qui est à moi. Il est plus que les sorciers qui sont dans ma famille. Amen. Voilà le genre de déclaration que vous devez faire tous les jours avant de dormir. Voilà le genre de déclaration que vous devez apprendre à vos enfants. Amen. Grand est celui qui est en toi, ma fille. Grand est celui qui est en toi, mon fils. Ne te minimise pas. Ne te diminue pas. Tu es grand. Tu es intelligent. Tu finiras par être grand. Amen. Alors, Moïse, maintenant, le lendemain, il descend encore dans le camp des Hébreux. Malheureusement pour lui, cette fois-ci, il voit 2 Hébreux qui se battent. Donc, Moïse, à ce niveau, il est l'image des chrétiens qui sont appelés par Dieu, qui sont peut-être nés de nouveau aussi, mais qui ne comprennent pas encore les mécanismes du royaume. Ils ne comprennent pas encore les principes des choses spirituelles. Il est zélé, mais il ne connaît pas les principes. Alors Moïse est scandalisé de voir 2 Hébreux qui se battent, qui se disputent et qui se battent. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi quand ils viennent à l'église, ils pensent qu'à l'église, c'est tout le monde qui parle en langue et personne ne critique, personne ne ment, personne ne vole. Ils pensent que tout le monde est né de nouveau, tout le monde est converti. Alors le jour qu'il va entendre que telle sœur s'est chamaillée avec telle sœur, il est scandalisé. Je ne savais pas qu'à l'église, vraiment l'église, ce sont les choses que j'ai laissées dans le monde. À l'église, j'ai vu vraiment la sœur là tenter de se battre avec l'autre. J'ai vu vraiment le frère là tenter de critiquer. À l'église, oui, l'église c'est comme l'hôpital. Alléluia. L'église c'est comme l'hôpital. L'hôpital reçoit les gens, toutes sortes de malades. Il reçoit des malades bien éduqués. Il reçoit aussi des malades, vous comprenez, qui ne sont pas bien éduqués. Il reçoit des malades polis. Il reçoit des malades qui ne sont pas polis. L'hôpital reçoit toute forme de malades. Amen. C'est la même chose également avec l'église. L'église, nous recevons les gens de
toutes sortes. Nous recevons des gens bien éduqués, nous recevons des gens bien élevés, nous recevons des gens de toutes sortes. Amen. Alors quand on reçoit des gens de toutes sortes, attend-on aussi à avoir toutes sortes de comportements, toutes sortes d'attitudes, toutes sortes de caractères. Amen. Gloire au Seigneur. Alors finalement, qu'est-ce que ces Hébreux vont dire? Ils vont dire, Moïse, toi tu penses qu'on ne te connaît pas? Qui t'a établi chef et juge? C'est ça les deux thèmes qu'il a utilisés. Qui t'a établi chef et juge entre moi et mon frère ici? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Ah, il a compris que lui pensait que l'affaire n'était pas connue. Parce que lorsqu'il avait tué l'Égyptien là hier, il l'a enterré. Pensant peut-être que personne ne l'avait vu. Maintenant, quand tu lui as dit que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien, il a compris que l'affaire est connue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Parce qu'il s'est dit, Pharaon va sûrement la prendre et on va aussi me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir. Moïse va fuir. En fuyant, il va dans le désert. Il arrive chez les Madianites. Vous connaissez l'histoire? Il rencontre les filles de Jéthro. Parmi ces filles-là, il va tomber amoureux d'une fille appelée Séphora. Et Jéthro aussi l'a aimé. Et finalement, Moïse va épouser Séphora. Il va avoir combien d'enfants? 2 garçons. Pour Moïse, l'histoire de libérer encore les Hébreux, de retourner en Égypte, ce n'est plus son problème. Il a laissé le ministère, il a oublié l'appel de Dieu, il a tout abandonné, il fait maintenant sa vie, il est père de famille. Amen. Ce n'est qu'à 40 ans plus tard, donc si nous prenons 40 ans qu'il a fait en Égypte, plus 40 ans qu'il a passé chez les Madianites, chez Jéthro, où il avait épousé Séphora, au total combien? 80 ans. C'est lorsque Moïse totalise 80 ans, un jour pendant qu'il était entré, il est devenu berger. Il a beaucoup de troupeaux, les troupeaux de son beau-père Jéthro, tout ça, qui se sont multipliés. Et finalement, il arrive à la montagne d'Horeb, qui est le prolongement de la montagne Sinaï. Il voit un grand buisson avec des flammes de feu à l'intérieur, mais qui ne se consume pas. Il était déjà passé, mais il s'est dit, oh, qu'est-ce que je viens de voir? Il s'est dit, je me retournerai pour voir quelle est cette grande vision. En voulant se retourner, c'est là qu'il entend maintenant la voix de l'Éternel. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est Paris. L'ange de l'Éternel, on a parlé sur l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est Jéhovah, c'est Jésus-Christ. La manifestation de la deuxième personne de la divinité. Amen. À chaque fois que Dieu se manifeste, ce n'est plus Dieu le Père. Lorsqu'il se manifeste, la manifestation de Dieu invisible, c'est Jésus-Christ. On l'a appelé des fois Jéhovah Adonai, on l'a appelé des fois Jéhovah Rapha, on l'a appelé des fois le rocher qui a nourri, qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert, la colonne de feu, la colonne de nuée. À chaque fois que Dieu se manifeste, c'est la manifestation de la deuxième personne de la divinité qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu va lui dire, Moïse, 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 ôte tes souliers, car le lieu où tu te trouves est saint. Dans l'ancienne configuration, Mont Sinaï se trouvait en Arabie. Ce n'était pas en Égypte. Or, l'Arabie était considérée comme étant une terre maudite. Cela m'a poussé à comprendre. Ça ne dépend pas toujours de lieu, mais ça dépend de la personne qui arrive au lieu. Si c'est Dieu qui arrive, même dans une terre maudite, Dieu va bénir ce lieu-là, il va transformer la malédiction en bénédiction. Peu importe la famille dans laquelle tu es venu, mon ami, même s'il y a des sorciers dans ta famille, même s'il y a la malédiction dans ta famille, à cause de toi qui connais Dieu, tu vas transformer la malédiction de ta famille en bénédiction. J'attends quelqu'un me donner 3 puissances amen. Oh, tes amens ne sont pas très forts. Je réclame 3 puissances amen. Alléluia. Donc, mon ami, tu as la mission, non pas de fuir ta famille, mais tu as la mission de transformer les données qui sont dans ta famille. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui, tu as la mission de transformer ta famille. Ah, il ne te regarde pas, hein? Il ne te regarde pas dans les yeux. Regarde-lui dans les yeux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors Moïse va donner 5 arguments.
rapidement, quel était le premier argument? Il va dire, Seigneur, qui suis-je? C'est comme ça. Quand quelqu'un ne veut pas quelque chose, il va commencer à présenter beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses, beaucoup de justifications. Quand vous sentez déjà dans le langage de quelqu'un, tout le temps des excuses, tout le temps des justifications, tout le temps il va avoir raison, c'est des prétextes des gens qui ont la sémence de l'échec. Des gens qui ne veulent pas. Alors, Moïse aussi, si vous voyez quelqu'un, Dieu l'appelait, il accepte directement dans la Bible, je doute vraiment de cet appel-là. La majorité des gens, je vous dis la vérité, la majorité des gens que Dieu a appelés dans la Bible, ils ont refusé. Ils ont d'abord refusé. Ils sont rares ceux-là qui ont accepté du coup, comme Abraham. Mais la majorité ont d'abord refusé. Vous connaissez quelqu'un entre Ésaïe et Jérémie qui a dit, je suis encore un enfant. Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le plus petit de ma famille. Donc moi, je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite. Et ma tribu est la plus petite de toutes les tribus. Donc petit. C'est les excuses. Il ne voulait pas. N'est-ce pas? Maintenant, ici, nous avons aussi Moïse. Dieu l'appelle là pour la deuxième fois. Après 40 ans, donc à 80 ans. Mon ami, toi, tu as quel âge? Tu n'as pas encore 80 ans. Pourquoi tu veux abandonner? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de retraite. Aïe, 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 aïe. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de retraite. J'étais dans la voiture, je parlais avec Angélis, je lui ai dit, tu sais que c'était l'anniversaire du pasteur Marie-Joseph. Elle a dit, ah, je ne savais pas. Moi, je dis, oui, l'anniversaire du pasteur Marie-Joseph. Je lui ai dit, tu donnes pasteur Marie-Joseph quel âge? Marie-Joseph, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Je lui ai dit, tu donnes quel âge à pasteur Marie-Joseph? Alors, il m'a dit 55 ans. Non, oui, 55, c'est ça. Hein? Il m'a dit 55 ans. Vous lui donnez quel âge, s'il vous plaît, l'Assemblée? Vous donnez quel âge à Marie-Joseph quand vous les regardez? Les gens qui calculent vraiment bien. Hein? 69, 62, 65. Qui d'autre? C'est côté si vous ne parlez pas, pourquoi? Vous dormez ou quoi? 66. Vous lui donnez quel âge? 62. Rigés, tu lui donnes quel âge? 65. Jean, tu lui donnes quel âge? 64. Waouh. Eunice, tu lui donnes quel âge? 55, hein? Ah, ok. Jeff, tu lui donnes quel âge? Ah, 68, hein? Tu lui donnes quel âge? 70. Ok. Rosine, tu lui donnes quel âge? Ah, okay. Personne n'a reçu. Merci, pasteur. Vous pouvez vous asseoir. Même moi-même, quand il m'avait demandé, je n'ai pas su son âge. Vous voulez que je vous dise son âge? Je peux? Ou je cache? Ah, ok. Il est comme moi. Nous, on ne cache pas notre âge. On est de la race qui ne cache pas l'âge. Parce qu'il y a des gens qui aiment cacher leur âge. Je ne sais pas, ils cachent pourquoi. Amen. Ça ne sert à rien de cacher l'âge. Amen. Le pasteur Marie-Joseph que vous voyez là, il a 73 ans. Vous avez raison d'acclamer. Vous avez raison de l'acclamer. Vous avez vu ça? Il n'a pas l'air, hein? En tout cas, il n'a pas l'air de quelqu'un qui a 73 ans. Parce que moi-même, je lui ai donné 63 ou 64 ans. Mais il a 73 ans. Oui, il est plus âgé que lui. Donc dans 7 ans, il aura 70. Il aura 80 ans. Amen. Alors pourquoi je parle de l'âge? Je dis que tout dépend de Dieu. Avec Dieu, Dieu est capable de te faire récupérer même le temps que l'ennemi t'a fait perdre. On dirait que je m'adresse à quelqu'un. On dirait que je m'adresse à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. À 80 ans, pendant que Moïse avait oublié la mission, pendant que Moïse s'est contenté maintenant de sa femme et des enfants, Dieu vient lui rappeler. Moïse, souviens-toi que 40 ans passés, je t'avais dit que j'ai une mission. J'ai réité encore ma mission vis-à-vis de toi. Alléluia. Quand Dieu te parle comme ça, il te donnera toutes les capacités possibles pour pouvoir atteindre ta mission. Tu auras la force plus que ceux qui ont 40 ans. J'ai dit, tu auras la force plus que ceux qui ont 40 ans. Toi, tu as 80 ans, mais tu auras la force plus que ceux qui ont 40 ans. C'est des choses comme ça que Dieu peut faire.
Et Dieu est capable de rajeunir quelqu'un. Quand je regarde, vous avez vu comment vous tous vous êtes tombés à côté par rapport à son âge? Ça veut dire que Dieu est en train de le rajeunir. Que Dieu vous rajeunisse. Oh, je dis que Dieu vous rajeunisse. J'ai vu des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, surtout aux États-Unis. Ils avalent cela pour essayer d'enlever un peu les rides. Parce que quand quelqu'un commence à vieillir, les rides commencent d'abord par ici. Des rides ici. Après, ils prennent beaucoup d'argent. Ils vont dépenser beaucoup d'argent. Ils vont faire la chirurgie esthétique, tout ça, pour essayer de rajeunir. Mais ce matin, Dieu vous accorde l'onction pour être rajeuni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la première raison, le premier argument, Moïse refuse pour dire que non, qui suis-je? Dieu dit, ce n'est pas toi, c'est moi. Je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que l'air fait pousser l'oppresseur. Je suis descendu pour les délivrer. Vous voyez ça? Donc, Dieu veut agir, mais au travers de Moïse. Deuxième argument, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Quand j'irai là-bas, on va me demander tout ça, et les Hébreux me demanderont quel est ce Dieu-là qui t'envoie. Les Égyptiens également me demanderont. L'Éternel dit, tu diras, celui qui suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit j'étais, parce qu'Abraham était déjà mort depuis très longtemps. Il n'a pas dit j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit je suis le Dieu. Amen. Celui qui s'appelle je suis. Donc en d'autres termes, je suis celui qui était et je suis celui qui sera. Alléluia. Troisième argument, il va dire mais qu'est-ce que je vais leur dire tout ça? Il dit moi-même, je mettrai ma parole en toi. Je serai dans ta bouche. J'ai parlé au travers de toi. Il dit, oh non, Seigneur, moi je ne connais même pas parler. Quatrième argument. Il dit, moi je ne connais même pas parler. Mais nous avons vu le samedi que quand Étienne, a commencé à parler sur Moïse, il a dit que c'était un homme éloquent. C'était un homme qui savait parler. C'est un homme qui avait le verbe. Il savait parler. Il ne balbutiait pas. Il parlait bien. Amen. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble avec vous. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans Exode chapitre 5. Nous sommes dans Exode chapitre 5, à partir du premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Amen. Ici, au chapitre 4, au chapitre 3 et chapitre 4, Dieu lui avait déjà parlé qu'il allait descendre en Égypte. Quoique lui ne voulait plus aller en Égypte, mais Dieu a fini par le convaincre de descendre en Égypte. Il dit, quand tu descendras là-bas, tu rencontreras Aaron, ton frère, et Aaron pourra aussi t'accompagner. Avec lui, tu vas d'abord donner le message aux Hébreux. Parce que tu ne peux pas aller parler d'abord aux Égyptiens, au Pharaon, sans que les Hébreux ne sachent leur libérateur. Tu vas aller te présenter aux Hébreux et tu vas leur donner la mission que moi je t'ai confiée. Tu vas leur dire, je suis votre libérateur. Dieu va m'utiliser, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour votre délivrance. Amen. Et les Hébreux, ça faisait longtemps qu'ils avaient entendu parler de Dieu. Il y avait un temps mort où il n'y avait pas de prophétie, il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de rêve. L'Éternel ne parlait pas. Alors quand Moïse est venu, c'était comme un nouveau vent pour eux. Avec le message que toute cette souffrance ici que vous voyez, nous allons bientôt quitter. Nous allons partir d'ici parce que le Dieu d'Abraham, il m'est apparu. Nous partirons d'Égypte, on va aller là où il avait parlé à notre père Abraham, dans un pays où coule le lait et le miel. Alors ils étaient tous excités. Ils étaient d'accord, ils sont partis. On va partir, on va partir, on va partir. Lorsque la bonne nouvelle arrive, la première des choses, elle crée d'abord la joie. Elle crée l'excitation. Les gens sont zélés. Mais les chrétiens n'oublient pas qu'à un moment donné, il y aura l'opposition. Ah, ça c'est ce que moi et vous nous n'aimons pas, n'est-ce pas? L'opposition à la résistance. On s'est dit, quand je vais me livrer à l'évangélisation, je gagnerai directement les gens. Tu pars la première fois que tu évangélises, personne ne reçoit Jésus.
Tu lances l'appel au salut, personne ne s'intéresse. Tu te dis, ah, ça ne marche pas. Tu essaies de parler avec les gens de ta famille. Ils disent, ah non, laisse ça, laisse ça. Là, laisse ça. Non, laisse ça, laisse ça. Vous vous souvenez de ces Français-là? Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Donc, tu dis, arrête, arrête, arrête. Et tu te crois pas. Et finalement, tu te décourages. Non, ce n'est pas ça un bon comportement pour les chrétiens. Nous devons être armés à l'intérieur de nous. Que ni l'opposition, ni la résistance ne pourra nous faire baisser les bras. Lève tes deux mains avec moi. Dans le nom de Jésus, ni la résistance, ni l'opposition me fera baisser les bras. Amen. Voilà. Parce que ça n'a pas marché au premier coup, tu abandonnes. Non. Si ça n'a pas marché la première fois, continue la deuxième fois. Continue la troisième fois. Tu as l'assurance avec Dieu, tu finiras par réussir. C'est comme le souhait de mon cœur pour vous, c'est toutes les sœurs de l'église. Que vous puissiez tous avoir des permis de conduire. Ne viens pas tout le temps avec les excuses. Non, Bishop, j'avais essayé la première fois, j'ai échoué. Tu vois, ici en France, vraiment, le permis de conduire en France, c'est vraiment très compliqué. Non, 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 non. C'est vrai, c'est trop cher. Je n'ai jamais vu les prix des permis de conduire partout. Je suis passé dans le monde, cher comme en France. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Mais je connais quand même certaines sœurs qui ont eu le permis. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ceux qui ont eu le permis, là, ils ont fait comment? Puisque c'est dur, puisque c'est compliqué, ça semble être vraiment très, très difficile. Mais au milieu de ces difficultés, de la souffrance-là, il y a eu certaines personnes qui se sont en sorties, qui ont eu. Dis-toi aussi, tu finiras par avoir ton permis. Alléluia. Je vous encourage. Ayez vos permis. Je vous encourage. Amen. Oh. Il y a des gens qui ne veulent pas. Amen. Tout le monde aura son permis de conduire. Dans notre église. Dis cela à quelqu'un. Tout le monde aura son permis de conduire. Amen. Alors, une chose qu'on va apprendre ce matin ensemble avec vous. Quand Moïse arrive, du côté des Hébreux, le message est passé. Ils ont accepté, on va sortir de l'Égypte. En tout cas, c'est le Dieu d'Abraham qui t'a parlé, nous allons partir. Aaron est content, toute la famille, tous les Hébreux, ils sont contents. Mais maintenant, il y a une phrase que je n'avais jamais compris. Il n'y a que hier la nuit que j'ai compris ça. Vous vous souvenez, un jour, je vous ai dit, je n'arrive pas à comprendre Dieu. Je ne sais pas si j'ai parlé d'Abraham ou j'ai parlé de quelqu'un. Alors j'ai fait une parenthèse en disant, je n'arrive pas à comprendre Dieu. Comment Dieu peut parler à Moïse? Va dire à Pharaon de faire partir mon peuple, de laisser mon peuple partir. Et Dieu rentre, il endurcit le cœur de Pharaon. Quelqu'un était là le jour que j'avais parlé comme ça? Alors je n'avais pas compris. Je vous ai dit que je n'avais pas compris. Et depuis que je m'étais converti, je n'ai jamais compris ça. C'est seulement hier, vers 1h du matin, que j'ai fini par comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé quand Dieu dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon ». Alors je disais maintenant les différentes parties, on va se soumettre à cet exercice-là, moi et vous aujourd'hui. Tantôt on dit « Pharaon endurcit son cœur ». Tantôt on dit « Dieu a endurci son cœur ». Alors plusieurs fois ça s'est répété comme ça en Exode et c'est ce qui me mettait dans la confusion. Alors j'étais tellement déterminé que jusque vers 1h, 1h30, j'ai fini par comprendre. J'ai dit, ah, maintenant Élisée Mouloumba, tu peux dormir. Tu as compris. Et j'aimerais qu'on comprenne tous ensemble avec vous. Amen. Donc on se soumet à cet exercice-là, n'est-ce pas? Alors, tournez avec moi, Hébreu. Arrêtez-moi ça me dérange. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, verset 21. Exode chapitre 4, verset 21. Vous avez trouvé? On va ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, qu'on fasse cet exercice ensemble avec vous. Hébreux chapitre 4, verset... Exode. Excusez-moi. Exode chapitre 4, verset 21. Celui qui a trouvé dit Amen. Oh, même si tu n'as pas trouvé, tu as dit quand même Amen. Hein? C'est pas grave. Ok. Ready, go.
L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Amen. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller les peuples. Et tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Amen. Regardez-moi pour comprendre. À la première fois, Moïse n'est pas encore parti, n'est-ce pas? Mais Dieu essaie de dire à Moïse, il parle à Moïse, c'est sous forme de la prophétie. Donc, il prophétise à Moïse déjà ce qui va arriver. Il dit, voici quand tu arriveras là-bas. Parce qu'au chapitre 4 où nous sommes là, à la première fois, pour que Moïse puisse croire que c'est l'Éternel qui lui envoie, Dieu lui avait posé la question. Qu'est-ce que tu as en main? Il a répondu, j'ai les bâtons. Là, il était Moïse avec Dieu seulement. Alors il dit, jette ton bâton par terre. Il prend les bâtons, il les jette par terre. Les bâtons se transforment en serpent. Moïse voulait fuir. Oh, c'est la première fois de voir quelque chose comme ça. Dieu lui dit, saisis les serpents là par la queue. Il se tourne et dit, finalement, il saisit les serpents par la queue. Dès qu'il saisit les serpents par la queue, le serpent redevient les bâtons. Ça, c'est notre Dieu. Il peut opérer le miracle dans le sens aller. Il peut aussi opérer le miracle dans le sens retour. Mais le diable, lui, il perd le miracle que dans un sens. Il n'y a pas le sens retour chez lui. Oui. Amen. Amen. On verra ça ensemble avec vous. Dieu peut aller, il peut retourner. Mais le diable, quand il va, c'est fini. Il ne peut plus changer. C'est ça la différence avec l'Éternel, notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux, notre Dieu? Le deuxième miracle, ça c'est Moïse seulement avec Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Il lui donne, il le met en confiance. Que je suis aussi un Dieu qui opère les miracles. Je suis le Dieu qui opère aussi les prodiges. Il dit, Moïse, prends ta main. Mets ta main sur le seuil. Il met ta main. Il met sa main plutôt. Il lui fait sortir ta main. Quand il fait sortir la main, il y a la lèpre partout dans sa main. Il dit, oh, c'est pas possible. Il dit, remets encore ta main. Lorsqu'il remet la main et il enlève, il n'y a plus la lèpre. Alléluia. Dieu est capable de guérir. Je dis Dieu est capable de guérir. Je dis l'Éternel est capable de guérir. Dans le livre d'Exode, la Bible déclare, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et le Dieu qui te guérit dans toutes tes maladies. Mettez la main là où vous avez des douleurs ce matin. Mettez la main là où vous avez des douleurs. Et levez la main droite. Mettez la main gauche là où vous avez des douleurs et levez la main droite. Criez le plus fort que vous pouvez. Dans le nom de Jésus, ainsi dit l'Éternel, je suis le Dieu qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit dans toutes tes maladies. Commence à croire à cela. Commence à croire à cela. Même là où la médecine moderne ne peut pas guérir, toi commence à croire à la guérison. Que les maux de dos disparaissent. Que les maux de reins disparaissent. Que les douleurs des genoux disparaissent. Que les maux de dents disparaissent. Que les maux de cou disparaissent. Que les migraines disparaissent. Dans le nom de Jésus. Qui est encore avec moi? Dans le nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel. Je suis le Dieu qui pardonne tous tes péchés. Et qui te guérit dans toutes tes maladies. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. La guérison est mon héritage. La guérison est mon droit. Dans le nom de Jésus. Que toutes les douleurs disparaissent. Que toutes les douleurs disparaissent. Que toutes les douleurs disparaissent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame l'Éternel notre Dieu. Le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Et qui nous guérit dans toutes
nos maladies. Amen. Alors, frères et sœurs, Dieu passe à la démonstration avec Moïse. Là, il n'y a personne. Il n'y a pas Aaron, il n'y a pas Séphora, il n'y a pas... C'est seulement Dieu avec Moïse. Moïse est entré maintenant en confiance avec l'Éternel. Il dit, ok, fini. Comme j'ai vu ça, je vais maintenant aller. Amen. Et il lui dit encore, il lui dit déjà à Moïse ce qui va arriver. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il lui dit ça, j'endurcirai le cœur de Pharaon, il ne vous laissera pas partir. Après, je ferai des prodiges, je ferai des miracles au point qu'à un moment donné, il sera contre lui-même de pouvoir vous laisser partir. Ça sera même lui qui vous appellera pour vous faire partir à cause de ce que je vais faire. Amen. Alors maintenant, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais donc c'est lui-même qui est... Il fait des mises en scène ou quoi? Il parle tantôt ici, tantôt il parle là-bas. Ce n'était pas le cas. Amen. Ce n'était pas le cas. Regardez exactement ce qui s'était passé. Tournez avec moi. Exode chapitre 7. Verset 22. Exode chapitre 7, verset 22. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Alors si on a trouvé, on fait la lecture ensemble, s'il vous plaît. Exode 7, verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Verset 23. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Et il ne prit pas même à cœur ces choses. Donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait comme miracle là? Son cœur s'endurcit. Tournez maintenant la page encore avec moi. Chapitre 8, verset 15. Ready? Go. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Soulignez encore ça. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Vous avez vu ça? Verset 28. Verset 28. Un autre miracle encore arrive. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Lui-même, il endurcit son cœur. Et il ne laissa point aller le peuple. Tournez encore. Chapitre 9. Chapitre 9, verset 34. Verset 34. Il n'y en a pas. Hein? Ok. Lisez. Pharaon voyant que la pluie, la grêle et le coup de tonnerre avaient cessé, continua de pécher. Et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Vous avez vu ça? Et le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple d'Israël selon que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Vous avez vu ça? Tournez encore, chapitre 10. Chapitre 10. Le premier verset. Vous n'avez pas vu le premier verset? Oh, quelqu'un est en retard. Ready, go. Amen. Maintenant, regardez-moi. Il y a eu combien de plaies en Égypte? 10 plaies. Merci. J'ai essayé de répertorier cela pour vous. Je n'entrerai pas en détail de ça aujourd'hui. Il y a eu les eaux de Nil qui sont transformées en sang. Deuxième prodige, il y a eu beaucoup de grenouilles. Des grenouilles qui entraient dans des maisons partout, sur les oreillers, dans des frigos, partout il y avait des grenouilles. Troisième miracle, troisième prodige, il y avait des moustiques. Quelqu'un a déjà été piqué par des moustiques? Il y a des moustiques, il y a des moustiques et des moustiques. Hein? Ah, il y a des moustiques et des moustiques. Faites un tour en Afrique. Vous allez comprendre les moustiques qui sont là-bas. Amen. Même pas seulement en Afrique. Allez-y aussi dans les Antilles. Il y a une espèce de moustique là qu'on appelle hein? Chikungunya. Un nom bizarre. Amen. Ces genres de moustiques là, ils sont mortels. Hein? Alors il y a eu beaucoup de moustiques comme ça. Ça c'est le troisième prodige. Beaucoup de moustiques partout en Égypte. Quatrième prodige.
il y avait des mouches sauvages qu'on appelle des fois taons. Taon. Si vous n'avez pas, si vous pouvez écrire sur Google là-bas taon, ça va vous donner l'espace de ces mouches-là, des mouches sauvages. Taon, des mouches bizarres. Cinquième prodige, il y a eu la mort des troupeaux. Sixième, il y avait le furoncle. Vous pouvez écrire gamma sur Google là-bas, vous allez voir ce que représente le furoncle. Ensuite, il y a eu la gel. Ça, c'est le 7e miracle. La gel, partout en Israël. 8e miracle, le sauterelle. 9e miracle, il y a eu les ténèbres partout en Égypte. 10e miracle, il y avait le premier-né. Maintenant, regardez-moi. Quand Dieu a dit à Moïse, c'était d'abord quoi? La prophétie. Parce que Dieu est omniscient. Il connaît tout ce qui va arriver par la suite. Il connaît. Il connaît. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons omniscient. Maintenant, quand il entre dans son omniscience, il avait déjà vu que quand Moïse va parler à Pharaon, Pharaon va endurcir son cœur. Pharaon ne va pas accepter. Il va opérer notre prodige. Pharaon ne va pas accepter. Alors, au total, maintenant, c'était combien? Sur les 10 miracles, ce n'est qu'au 7e miracle. Parce que lorsqu'on arrive au chapitre 10 d'Exode, verset 1, là, c'est le 7e miracle. Le 7e prodige. Le 7e signe. Le premier signe qu'il a opéré, Pharaon a endurci son cœur. Il ne voulait pas le faire partir. Le deuxième, il a endurci encore ce cœur. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Lorsqu'on est arrivé au 7e prodige, Pharaon continuait toujours à endurcir son cœur. Dieu a compris que cet homme ici, il ne changera plus. Maintenant, moi, Dieu, je vais aussi endurcir son cœur pour augmenter le niveau de miracle que je vais faire. Et le miracle que je vais faire cette fois-ci, ça ne sera pas seulement connu ici en Égypte. D'autres nations qui sont partout ailleurs, ils entendront parler à partir du 8e prodige que je vais faire. Et ces nations-là finiront par croire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne vois pas le pasteur Eric. Je ne sais pas si le pasteur Eric comprend ces choses. Alléluia. Donc, les chiffres 7 représentent quoi? La perfection, la totalité de Dieu. Vous voyez? Donc, à partir du premier prodige jusqu'au 7e prodige, c'était le temps que Dieu a accordé à Pharaon pour pouvoir se repentir. Et vous verrez même avec moi, à 2 reprises, Dieu lui a donné l'opportunité de se repentir. Dieu lui a donné l'opportunité de se repentir. Regardez ça avec moi. À 2 reprises. Exode chapitre 9, au verset 27. Au verset 27. Quelqu'un m'aide. Exode 9, verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Vous voyez? Ça, c'est dans certains miracles, dans certains prodiges que Moïse était en train d'opérer. Quand il voit que ça devient, la situation devient un peu dure comme ça, il recule. Il dit, en tout cas, cette fois, vraiment, j'ai péché. Et mon peuple, vraiment, il faut me coupable. C'est Dieu qui est juste. Vraiment, vraiment, pardonnez-moi. Je ne le ferai plus. Ah, c'était pas ça. Dès que Dieu enlève, par exemple, si c'était des grenouilles, ou des mouches tchétchées, des choses comme ça. Dès que Dieu enlève ça, il retourne à son état initial. Parce que ça, c'est la première fois. Regardez encore une autre fois. Pendant que vous êtes là, chapitre 10, au verset 16. Regardez au verset 16. Chapitre 10, verset 16. Ready, go. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonnez mon péché pour cette fois seulement. Est-ce que c'est la première fois? Non! Il avait l'habitude de faire ça. Il avait l'habitude de faire ça. C'est comme certaines personnes qui jurent vraiment, maman, pardon. C'est ma dernière fois, je ne vais plus voler, je ne vais plus te mentir, maman. C'est la dernière fois. Il jure vraiment, c'est la dernière fois. Revient encore une semaine, 2 semaines après. Il refait encore la même chose. C'est ce que Pharaon a fait. Amen. Dieu lui a donné l'opportunité. Il dealait avec lui. Il voulait qu'il l'amène quelque part. Mais quand Dieu a vu 7 fois déjà, cet homme ici ne change pas,
ah, il ne changera plus jamais. Alléluia. Lorsque Dieu a compris que cet homme ne changera plus jamais, maintenant Dieu lui-même dit que tu veux jouer à ça. Il endurcit maintenant son cœur. Et là, c'était fini. Donc, au 8e, 9e et 10e miracle qui restait, Dieu ne s'entendait plus rien de Pharaon. Moïse aussi avait compris qu'on n'entend plus rien de lui. Ce n'est pas moi qui cherchera Pharaon, mais c'est Pharaon qui me cherchera. Et ce que Dieu va faire, ça a poussé même à certains Égyptiens de croire maintenant au Dieu de Pharaon, au Dieu de Moïse plutôt. Et c'est là que j'ai compris que lorsque les Hébreux étaient finalement sortis, ils n'étaient pas sortis seulement les Hébreux, les Juifs. Ils sont sortis aussi avec d'autres nations. Et la Bible dit même, il y avait même certains Égyptiens qui étaient sortis ensemble avec eux. J'ai fini par comprendre. Il y a certaines choses que Dieu fait dans notre vie. Frères et sœurs, n'ayons pas seulement l'habitude de voir les choses dans un seul angle. Ne vois pas les choses seulement dans un seul angle. Il y a d'autres paramètres que tu ne maîtrises pas, mais Dieu est en train de travailler là-bas. Pour Moïse et Aaron, ils voyaient seulement ce que Dieu faisait d'abord avec Pharaon. J'essaie de voir d'autres personnes même qui se sont découragées. Ah, Moïse, tu as essayé la première fois, mais il n'a même pas cru. Malgré la démonstration que tu as fait, ton serpent a avalé le serpent de Pharaon. Mais il n'a pas cru. Laisse seulement. Malheureusement, beaucoup aussi se découragent là. Il a fait la demande de travail. Par rapport à son niveau d'études. On lui a dit, mais non, ça c'est le diplôme que tu as reçu en Afrique. Ici, on ne considère pas ça. Et tu as baissé les bras. Mon ami, moi je connais quelqu'un. Il est venu avec son diplôme de l'Afrique. Il était tellement intelligent. Il a introduit. Il a dit que non, tout ce que vous allez me montrer, je suis capable de le faire. J'ai étudié cela. On lui a fait quelques tests et l'homme a brillé. On l'a placé directeur. Dieu, il s'appelle Jehovah Adonai, le Dieu souverain. Il fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il ouvre la porte et personne ne la ferme. Il ferme la porte et personne n'ouvre. Il peut dire oui et personne ne dira non. Et il peut dire non, personne ne dira oui. Même dans le roc le plus dur, Dieu est capable de tailler un chemin. J'attends quelqu'un se lever et dire yes! Il est capable de faire des choses que personne dans ta famille n'a jamais expérimentées. Frères et sœurs, Dieu est capable de faire avec toi des choses qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un dans ta famille. Est-ce que vous avez compris ça? Donc ce n'est pas Dieu qui avait initié l'endurcissement de cœur de Pharaon. Ce n'était pas Dieu. Dieu a tenté combien de fois? 7 fois. À la 7e fois, Dieu a compris que non, cet homme ici ne changera pas. C'est comme ça, dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle mission, mon ami, soumets-toi à certaines épreuves. Soumets-toi à certains signes. Soumets-toi à certains... Demande à Dieu même des signes. Demande à Dieu même des miracles, des prodiges. Il va les faire. Et si cet homme-là ne change pas, c'est un mauvais signe. Si cette femme-là ne change pas, c'est aussi un mauvais signe. Mais soumets-toi, en tant qu'enfant de Dieu, soumets-toi à certains exercices avec Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire de l'autre côté. La majorité des choses que Dieu nous donne, ça vient toujours sous un emballage que nous ne comprenons pas. Regardez, il leur donne la terre où coule le lait, le miel. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Les abeilles. Parce que pour avoir le miel, il faut chasser d'abord les abeilles. Hein? Oui, oui. Il y avait des géants en Égypte. Amen. C'est à toi maintenant de collaborer à Dieu pour chasser ces géants-là et obtenir ce que Dieu a destiné pour toi. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, ce que je n'avais pas compris, que j'ai fini par comprendre et que j'espère aussi que vous avez, vous aussi, fini par comprendre ce que Dieu a fait. On revient encore, Exode chapitre 9. Exode chapitre 9. Et cette fois-ci, regardez avec moi attentivement le verset 16. Exode 9, verset 16. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre.
excellent enfant de Dieu, là, nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament, où Dieu est devenu le Dieu de tout le monde. Nous sommes dans l'Ancien Testament, où Dieu était supposé être quel le Dieu des Hébreux. Vous avez compris la mission d'Israël? Sa mission était de faire éclater sa gloire pour que l'on publie son nom. Où? En Israël? Qu'on publie son nom où? Que l'on publie son nom par toute la terre. Voilà l'objectif de Dieu. Il voulait qu'au travers d'Israël, que les gens voient les miracles, qu'ils voient les prodiges, qu'ils voient la manifestation de la puissance de notre Dieu et qu'on célèbre le nom de l'Éternel. Et que toutes les nations disent, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire le Dieu des Hébreux, c'est lui qui est le véritable Dieu. Voilà la mission de l'Éternel. Alléluia. Donc, il y a certaines choses que Dieu va faire dans ta vie. À la première vue, tu pourras ou ne pas comprendre. Et la plupart des fois, on ne comprend pas. Seigneur, pourquoi moi je dois subir ça? Seigneur, pourquoi cette épreuve? Seigneur, pourquoi la majorité des grandes choses qui arrivent, c'est toujours moi? Seigneur, pourquoi moi je dois traverser telle situation? Ça vous est jamais arrivé de vous remettre en question comme ça? Ça vous est jamais arrivé? Je vous posais des fois, c'était pourquoi? Dieu est en train de faire des choses que l'œil n'a point vues. Je dis, Dieu est en train de faire des choses que l'oreille n'a point entendues. Je dis, Dieu est en train de faire des choses qui ne sont jamais descendues dans le cœur de l'homme. Alléluia. Des choses qu'il veut faire avec toi. Et dans tout ce que Dieu fait, à la fin de l'histoire, la gloire doit lui revenir. Et quand la gloire va lui revenir, ça sera pour toi un témoignage. Oh, je vois quelqu'un témoigner la grandeur de Dieu en ce lieu. Je vois quelqu'un témoigner la grandeur de Dieu en ce lieu. Je vois quelqu'un se lever et dire, je n'avais pas de papier, mais Dieu a fini par me donner le papier en ce lieu. Je vois quelqu'un se lever et dire, depuis longtemps je cherchais ce travail-là, mais Dieu a fini par me donner ce travail. Je vois quelqu'un témoigner et dire, je cherchais la conversion de ma femme, mais finalement Dieu a converti ma femme. Je vois quelqu'un témoigner, je cherchais la conversion de mon mari, et Dieu a fini par faire cela. Je vois quelqu'un témoigner, je cherchais la conversion des membres de ma famille et Dieu a fini par passer la conversion des membres de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 puissances? Amen. Voilà les choses que Dieu est capable de faire. Et il veut le faire avec toi. Amen. Alors j'aimerais qu'on prie pendant quelques 5 minutes et on va clôturer. Amen. Tenons-nous debout. Je vais vous conduire dans la prière. Tu vas élever tes mains. Je ne sais pas ce que tu traverses comme problème. Je ne sais pas ce que tu as comme désir. Je ne sais pas ce que tu as comme situation. Je ne sais pas ce qui préoccupe ton cœur. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Tu vas recommander cela entre mains de Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et voici, il agira. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu recommandes ta situation entre les mains de Dieu, après moi, et ensuite tu prieras par toi-même. Lève tes deux mains. Crie après moi. Père! Monte encore, mon ami. Père! C'est pas encore ça. Monte encore. Père! Dans le nom de Jésus, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quel que soit ce que je traverse, dans ma propre vie, dans ma famille, dans mon entourage, j'ordonne, dans le nom de Jésus, que rien m'empêche, que rien ne m'empêche accomplir ma mission, atteindre
atteindre ma destinée. Ce que tu m'as appelé à faire. Dans le nom de Jésus. Je brise tout endurcissement de cœur. Je brise toute incrédulité. Au nom de Jésus. Commence à le briser en battant tes mains. Commence à le briser. Commence à le briser en battant tes mains. Oh makata la mache pakate mbrakata la lamande. Epeta la machakate le pokata la manta la labando. Rokadna la machete le mekala la bande le po papa la la. Zipe na la machepe katana bande. Zimbela la machete le bekala la bato lopo. Ropo talama sheka talama telepo. Brise cet endurcissement de cœur. Brise l'endurcissement de cœur. Brise l'incrédulité. Brise les esprits de doute. Brise les doutes. Brise les hésitations. Chapapa telepo papa là-bas. Oh, nalama shepe katalaba ndelebo. Zo talapa ke talalapa talaba. Zendelebre ke talalama telebro katalabande. Zitelebre katalama shaladabanda. Et telebro chapa talabande. Zindelebre katala. Brise cela, brise cela. Brise cela avec tes mains, avec ta parole, avec ton cœur. Brise, brise cela. Shambaka telepo katala mamba. Zoka kandele po katala la bande poka. Zipe pandele po chatala bande po. Robo kotala machepe katala bande po. Zipe katala. Lève encore ta main droite. Mon ami, j'ai pitié de toi, la manière dont tu pries, la manière dont tu pries. Même quand le diable et le démon lui-même regardent, dit, mais il est en train de blaguer celle-là, il est en train de blaguer. Lève ta main, lève ta main. Du Père, dans le nom de Jésus, toutes formes de malédiction dans ma famille, toutes formes de malédiction qui règnent dans ma famille, les siècles des éternels recommencements, je les brise. Je les brise. Les mauvais héritages qui tournent autour de moi, ce matin, je les brise. L'incrédulité, le doute, les hésitations, ce matin, au son de ma voix, et par le battement de mes mains, je les brise et je les paralyse. Continuez à les briser et à les paralyser. 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 Shararaba kanaraba ndelepo shararaba. Shenderepe kataraba ndelepo shararabande. Zimbe kataraba sheterepe katarabanda. Romala machekerebe kalalabanda. Je refuse de vivre ce que mon père a vécu. Je refuse de vivre ce que ma mère a vécu. Je refuse de vivre ce que ma famille vit. Chapandelebo katalama. Je le brise. 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 Et je le paralyse. Dans le nom de Jésus. 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 Je le brise de ma vie. Dans le nom de Jésus. Je le brise de ma vie. Dans le nom de Jésus. Je le brise de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Regardez-moi, on va prendre encore deux autres choses. Regardez-moi. La première fois, quand Moïse est allé voir Pharaon pour lui dire de faire partir, de laisser partir son peuple de l'Égypte. Vous savez ce que Pharaon a dit? Il a dit, vous allez partir, mais vous allez laisser ici vos enfants et vous allez laisser ici tous vos bétails.
tous vos troupeaux, vous allez les laisser ici. Vous partez seulement vous les vieux, mais vous laissez les enfants ici et vous laissez tout le bétail. Vous savez ce que cela représente? Vous comprenez ce que cela représente? Les enfants, c'est le cœur d'une personne. Les enfants, c'est l'avenir d'une personne. C'est le futur d'une personne. Amen. Nous tous, nous croyons que nous serons enterrés par nos enfants un jour. Alors, lui, il veut garder tes enfants. De deux, il veut garder ta richesse. Il veut garder tes avoirs. Amen. Nous allons nous lever contre cela. Lève tes deux mains. Dans le nom de Jésus. Mon ami, ça concerne maintenant tes enfants. Prie bien. Ça, c'est ton avenir. Dans le nom de Jésus. Tout mauvais héritage dans la vie de mes enfants, je les brise et je les paralyse. Tout esprit qui cherche à retenir mes avoirs, à me jeter dans la pauvreté, à me plonger dans la misère, ce matin, je les brise et je les paralyse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère mes enfants. Par ma foi, je libère mes enfants. Je libère mon avenir. Je libère mes finances. Je libère mes avoirs. Au nom de Jésus. Mon ami, élève ta voix. Bat tes mains. Libère tes enfants et libère tes avoirs. Shana la bakata la bamba. Mbala machete le brekata la bande. Sine le brekata la machala la bande le bokala la ba. Ore bosheke ta la bande le bokala la ba. Sembe kata la machere le bekala la ba. Libère-les, 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 libère-les. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare cela, déclare cela. Fais-le sortir, montre ta volonté. Montre ta volonté, c'est ce que Dieu va faire. Shalabande le pokata la laba. On le prêchete le bekala la bande le po. Zipe kata la machala la bakala la bande. Zepe kata macheta la bakala la bande. Yendele kata la machoda la makala la bande. Zepe kata. Mes avoirs ne doivent pas rester en Égypte. Mon argent ne restera pas en Égypte. Ma prospérité ne restera pas en Égypte. Au nom de Jésus. Mes enfants ne resteront pas en Égypte. Ma fille ne restera pas en Égypte. Mes enfants ne resteront pas en Égypte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Qui croit que sa vie ne reste pas en Égypte? Qui croit que ses enfants ne resteront pas en Égypte? Qui croit que ses avoirs ne resteront pas en Égypte? Qui croit qu'il sortira avec tous ses avoirs? Vous savez quoi? Quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis seulement avec leurs avoirs. Ils sont sortis aussi avec tous les avoirs des Égyptiens. Tu ne sortiras pas seulement avec tes avoirs à toi. Tu sortiras avec tous les avoirs des roses chrétiens, des pharmaciens, des parlementaires. Tout ça, c'est pour toi. Amen. On acclame l'Éternel avec des cris de joie ce matin. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, pouvez vous asseoir. Nous voulons apporter à l'Éternel ce que nous lui avons préparé ce matin. Amen. Prépare une très bonne offrande à donner à l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi ce message? Ok, tu pourras me l'envoyer. Très bien. Prends ton offrande avec ta main droite. Nous allons offrir cela avec une très bonne louange.
peux tenir ton offrande avec la main droite. Je vais d'abord prier. Comme ça, quand on finit de chanter, on va prier après. Tiens cela avec ta main droite. Tu peux parler à ton offrande. Nous ne croyons pas pourquoi l'offrande, nous croyons que c'est la sémence. Et quand tu crois que c'est une sémence, la sémence est appelée à se reproduire selon son espèce. Tu parles à cela. Allez. Cet argent que je ne donne pas à un homme. Je donne à Dieu. Je sème dans l'œuvre de Dieu. Je dis, Seigneur, multiplie mes avoirs. Bénis. Parle à ton argent. Parle à ton argent. Parle à ton argent. Quand tu finis de parler, tu élèves maintenant cela à la main droite. Et moi, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande toutes ces offrandes entre tes mains. Je prie de bénir les offrandes de ton peuple. Bénis leurs avoirs. De la même manière que tu avais béni les Hébreux en Égypte. Tu les as multipliés et tu les as rendus forts. Seigneur, multiplie les avoirs de ton peuple et rends ton peuple fort. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare, heureux celui qui donne avec joie. Oh oh. C'est pas tristesse. Heureux celui qui donne avec joie. Vous avez vraiment bien lu ce verset-là. Ce n'est pas avec colère. Ce n'est pas avec humilité. Heureux celui qui donne avec joie. Ok, on va se tenir debout. Nous allons apporter. On apporte à l'Éternel. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Jésus. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, excellent enfant de Dieu, quelqu'un se souvient ici la première fois que j'avais fait un appel